C'est un rendez-vous régulier pour Tarira et son fils Avulaza, 4 ans. Un contrôle auprès des équipes du Programme alimentaire mondial pour voir si le petit a pris un peu de poids. C'est ça ? La mère de famille fait le plein de plum peanut, cette pâte à base d'arachide censée aider les enfants malnutris à reprendre des forces. C'est à cause du manque de nourriture qu'il est comme ça. Il ne mange pas assez. J'ai 7 enfants à la maison, donc il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Tarira et sa famille sont agriculteurs. Ils ont toujours fait pousser du maïs dans ce champ, à proximité de leur village. Mais cette année, le vent a emporté une grande partie des graines et les pieds de maïs qui sont sortis de terre ne résistent pas. L'eau manque, malgré les fortes pluies qui ont accompagné les 2 cyclones qui ont frappé Madagascar en ce début d'année. Les insectes mangent nos futures récoltes. Après les grosses pluies, ils ont mangé ce qui restait. Le sud de Madagascar et la région d'Androuille en particulier ont longtemps été fertiles, luxuriantes. Aujourd'hui, ce sable rouge recouvre tout. Selon le Programme alimentaire mondial, plus d'1 million de personnes souffrent ici de malnutrition. Avant, on peut dire qu'avec la position de la Lune, on sait qu'il va pleuvoir. Mais les gens ne se retrouvent plus dans leur analyse. C'est la 4e année consécutive que Madagascar est frappé par la sécheresse. Une sécheresse clairement due, selon l'ONU, au changement climatique et aggravée par d'autres facteurs comme la déforestation. Un concept abstrait pour ce jeune homme qui n'a qu'une idée en tête, trouver comment se nourrir. Il brûle ses arbres pour faire place nette et cultiver ensuite, peut-être, cette terre. Pour le moment, j'attends que la pluie tombe parce que cette terre ne sera pas fertile s'il ne pleut pas. Donc, on attend la pluie. Si elle ne vient pas, on aura des ennuis. Pour le Programme alimentaire mondial, Madagascar pourrait connaître la première famine due au changement climatique.